Concentre-toi sur ce que tu vas lire maintenant, car ce n'est pas évident pour tout le monde. Voici la deuxième leçon de déterminisme de mon essai. Si tu médites profondément, tu atteindras un certain degré de conscience qui t'empêchera d'en vouloir aux gérants de ce cheptel humain et à ceux qui le dominent vraiment, les ultra-riches. J'ai beaucoup médité sur la vie, et aussi incroyable que cela puisse paraître, l'auteur de l'essai que tu tiens dans les mains, et qui est entièrement consacré à la dénonciation de cette société d'hypertravail et d'hyperconsommation, n'en veut pas tant que cela aux maîtres de cette société malsaine. Je ne leur en veux pas tant car j'ai compris qu'ils ne font que ce que l'univers a voulu qu'ils fassent. Comment cela ? Eh bien parce que c'est l'univers qui leur a offert le cerveau qu'ils ont et la vie qu'ils ont eue. La façon dont ils se comportent aujourd'hui, ils n'en sont pas responsables, car elle est le résultat fatal des lois de l'univers. C'est ce dernier qui leur a offert le cerveau et la vie qu'ils ont, et c'est ce cerveau et cette vie qui font qu'ils réagissent de cette manière aujourd'hui, en maîtres qui se goinfrent sur le dos du peuple. En fait, ils ne peuvent pas réagir autrement, car il aurait fallu pour cela que l'univers les pourvoie d'un autre cerveau et d'une autre vie. C'est bel et bien l'univers qui a tout écrit depuis le début. C'est lui qui a écrit ton histoire, lecteur, qui n'est qu'une part infime et éphémère de la sienne. Je suis déterministe, et je crois donc que si tu es méchant et au pouvoir, c'est que d'une certaine façon, l'univers l'a voulu ainsi. De façon aveugle peut-être, mais il n'empêche, cela était écrit dans son grand algorithme. Je ne crois pas au libre arbitre, et je suis conscient que le méchant homme de pouvoir dans ce cheptel humain n'est pas responsable de sa méchanceté. C'est l'univers qui a voulu qu'il soit méchant et au pouvoir, et c'est lui qui a voulu que je constate sa méchanceté et la dénonce en l'écrivant. L'univers joue avec nous, et c'est la raison pour laquelle je considère les gérants du cheptel comme des méchants, mais ne les juge pas. Quant à toi, petit salarié qui subit les injustices et les abus de pouvoir de ces méchants à la tête du pays, qui les insulte et qui voudrait leur couper la tête, contente-toi de faire comme moi. Dénonce-les, mais ne les juge pas, car à leur place, tu aurais fait la même chose. Et si tu ne comprends pas ce que je dis, c'est parce que tu n'as pas assez médité. Mais rassure-toi, les hommes qui ont compris cela n'ont pas dû être très nombreux à chaque époque, et ne doivent pas être très nombreux encore aujourd'hui. Ce qui est dommage, car celui qui comprend ce que je dis combat efficacement les méchants. Sans les juger, et en étant capable de leur pardonner, il se contente de les dénoncer. D'ailleurs, je ne te juge pas non plus si tu ne parviens pas à comprendre cela, car si c'est le cas, c'est que l'univers l'a voulu. Ton incompréhension du déterminisme était déjà écrite 1 seconde après le Big Bang. En fait, ton incompréhension du déterminisme était déterminée, tout comme le fait que je sois en train de sourire en écrivant cette phrase.